beaucoup d'appelés et peu d'élus. Le temps de la purification a été amorcé. Des choix ont été faits, le plan divin s'accomplit. Chaque âme sur la terre se positionne. C'est la loi immuable et absolue cosmique du libre arbitre qui permet à toute entité terrestre ou extraterrestre d'évoluer et d'expérimenter la vie dans son ensemble. Les peuples de la terre sont soumis aux forces du plan divin de retour à la lumière divine, à la conscience. Peu importe les épreuves, les circonstances, les peuples ont été appelés à faire des choix. En Orient comme en Occident, les opportunités pour se positionner se sont présentées. En Occident, ce sont par exemple par les élections, à l'échelle collective, mais aussi à l'échelle individuelle, par l'émergence de projets divers, humains, pour la sauvegarde ou la défense des valeurs les plus fondamentales de l'humanité. C'est le cas pour la France où les projecteurs de la conscience ont focalisé l'attention à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. D'abord, les élections législatives, remontant à la surface des problématiques majeures de la société française, politique, économique, sociale, migratoire, identitaire notamment, etc. Ensuite, les Jeux olympiques, là encore remontant à la surface d'autres phénomènes qui vont au-delà du sport, comme les mœurs, la culture et les arts, les libertés individuelles avec le QR code et la spiritualité dans son ensemble, etc. Et enfin, l'émergence du projet du Grand Monarque et ses différents appels à l'unité et au don de soi pour faire émerger les forces humaines divines latentes pour la libération de la France et du monde en général. Cette concentration d'événements en France n'est pas un hasard non plus. C'est unique au monde. Tous les projecteurs sont sur la France. C'est une sorte de laser cosmique au cœur de l'humanité, au cœur de ses ténèbres, de ses peurs, de ses principes, de ses limitations physiques aussi. Tout est passé au karcher cosmique divin. La boue humaine remonte à la surface pour être nettoyée. Tout ce qui ne veut pas être traité par l'humain est traité aujourd'hui par le divin. Tout, absolument tout. Car Dieu, votre Créateur, est partout. Partout. Tous les événements derniers et actuels permettent à chacun de faire des choix. Le choix de la lumière, de la vérité, le choix de l'amour, le vrai, pas l'amour affectif limité humain, mais l'amour divin pur, et le choix de la force. Aujourd'hui, c'est le choix de la force, du courage qui émerge. La faiblesse dans le divin n'a plus sa place sur terre. Oui, la grande purification a commencé, les moissons, les différentes moisson. Vous le sentez et vous le savez au fond de vous, car les relations et les rapports humains ont déjà changé. Les amitiés, les familles, les collaborations ont été secouées ces dernières semaines et remaniées pour permettre l'émergence de la force du divin. Oui, c'est le réveil de la force terrestre de Dieu, de votre Créateur, dans l'humain, dans le terrestre. Et le projet du Grand Monarque en est la quintessence. Le projet du Grand Monarque est à la fois un outil et une vitrine des Français, mais aussi de l'humanité tout entière. Il est un outil d'abord, oui, car il permet d'activer un processus de guérison pour la purification des cœurs et des consciences. Mais il est aussi une vitrine ou une photographie
de la présence du divin sur terre. Le grand monarque est bien là. Son règne spirituel a débuté ce vendredi 19 juillet 2024. Ceux qui étaient reliés à son énergie, parce qu'ils en font partie, l'ont ressenti. Son règne spirituel est la reconnaissance des forces célestes de son engagement pour Dieu, son Créateur, et de sa présence sur terre. Son règne terrestre dans la matière a commencé par son imprégnation dans le physique, dans les corps physiques de ceux qui ont accepté le divin dans leur chair, c'est-à-dire dans la force et le courage aujourd'hui. Le grand monarque arrive progressivement et prendra son règne terrestre au moment opportun, quand l'humanité sera prête. Il a pris son règne spirituel difficilement dans la souffrance, car comme le Christ, il est chahuté, ignoré et vilipendé par certains. Et son règne terrestre va déranger beaucoup de monde. Les ténèbres, oui, mais aussi ceux qui sont dans le spirituel et se croient au-dessus des lois divines et dont le cœur s'est asséché, ou la conscience obscurcie, ou l'action divine juste, inexistante. Son règne terrestre arrive, il a déjà commencé, et il dérange déjà. Oui, car il éveille la force et le courage, l'action juste du cœur et de la conscience. La faiblesse et le mental n'aiment pas cette énergie, mais l'humanité divine est vouée à la force divine terrestre, la force dans la matière. Toutes les peurs matérielles ainsi se réveillent dans la santé, le travail, les relations, les libertés individuelles, l'habitat et par-dessus tout, les finances, l'argent. Tout est en train d'être purifié pour que l'énergie divine circule dans la matière, au cœur des cellules physiques. Cette énergie divine est passée dans le cœur et la conscience de chacun, et par l'intention, elle a été acceptée ou rejetée. Les différents appels du grand monarque à l'unité, à la mobilisation et au don ont permis à chacun de se positionner par leur seule intention et leur réponse aux différents appels. Peu y ont répondu, mais de la force, ils ont gagné ou vont gagner. En effet, le projet du grand monarque, comme tout projet, est un projet à incarner corps et âme. Il n'est pas un projet à garder seulement dans un coin de l'esprit. C'est un projet de libération profonde et totale de l'humain et de sa société. Pour l'alimenter, il est nécessaire d'y croire vraiment et de l'appeler corps et âme pour préparer le millénium de Jésus-Christ. C'est ce qui forme l'égrégore du grand monarque et qui adoucit ou annule les événements destructeurs capables de réveiller en profondeur l'humanité. C'est cette faiblesse de l'égrégore qui retarde sa manifestation, son règne physique, et qui aggrave le quotidien des Français notamment, et du reste de l'humanité. Car il est un projet de responsabilisation de l'humain face à tous les enjeux qui se présentent à lui. Et c'est un processus qui n'est d'ailleurs pas inhérent uniquement au grand monarque, car chez l'humain, lorsqu'il n'évolue pas dans la douceur, il le fait par la force. L'appel du grand monarque a été très peu entendu, et il ne s'agit pas des âmes qui viennent à peine de connaître le sujet, mais des âmes qui le connaissent depuis longtemps, mais qui sont restées sourdes aux appels de Dieu, aux appels du divin. Ainsi, 3 événements majeurs se sont passés et se passent encore en France.
les législatives, les Jeux olympiques et le projet du grand monarque. Ces 3 événements majeurs ont déclenché la grande purification des cœurs et des consciences en France et par la France dans le monde entier. L'ombre s'est unie et démarquée. La lumière le fait aussi. Le plan divin est en cours. Il réorganise tous les domaines de la société. Des métiers qui ne seront plus utiles dans la lumière, dans le millénium christique qui arrive, vont disparaître, comme des humains qui ne vibrent pas à la fréquence de Dieu vont disparaître aussi, pour aller tout simplement dans des lieux adaptés à leur degré d'évolution. Et aucune faiblesse ne subsistera dans l'humanité. C'est le temps de la force, du divin. Le divin, c'est la conscience, l'humilité par l'amour et la force par l'action. La Trinité divine pure, la triple flamme de la liberté. La force qui vient par l'humilité. Alors il est encore temps de demander pardon, de réagir. Le grand monarque, lui, gagne de jour en jour de la puissance. Mais le sentez-vous? Le voyez-vous? Ou êtes-vous focalisé sur les activités de l'ombre? Car aujourd'hui, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus.